J'avais des amis à l'époque qui avaient des blogs, qui avaient des infolettes, des choses comme ça. Ils étaient débordés avec le travail, ils avaient besoin d'aide pour rédiger des trucs. J'étais blogueuse invitée à plein de places. Mm-hmm. Fait que là, c'est là où est-ce que j'ai comme commencé à me dire, OK, ben il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire en plus de ma job. C'était comme mon hobby, tu sais. Mm-hmm, mm-hmm. Puis finalement, c'est ça, à un moment donné, je me suis réveillée, puis j'ai réalisé que j'avais un 9 à 5 en agence, puis que j'avais un 5 à 9 en travail, contrat et autres trucs ailleurs, juste moi, juste Catherine. Ouais. Fait que c'est là que je me suis demandé, tu sais, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Mais tu sais, tout ça, ça fait 10 ans de ça, là. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 19. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut! Comment ça va aujourd'hui? J'espère, comme d'habitude, que tout le monde va bien, que la famille va bien, que les affaires vont bien, que la job va bien, bref, que tout va bien dans votre vie. Et bon, ben c'est ça, petite vague d'optimisme ce matin, surtout que j'ai une des invitées les plus pétillantes et qui rend le plus de bonne humeur, je trouve, ever. Et j'ai nommé Catherine Cormier. Si vous la connaissez pas, Catherine, c'est la petite face derrière Betty, une entreprise de 10 ans et des poussières qui a tout vu et vécu sur les réseaux sociaux, ou presque. Et c'est aussi la fondatrice du groupe Vie de pigiste. Si vous êtes à votre compte, si vous rendez des services de façon indépendante, travailleurs autonomes ou entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs sur le groupe. Vie de pigiste, c'est le groupe pour aller poser des questions, faire partie d'une super belle communauté de travailleurs autonomes, justement. Et c'est Catherine qui a fondé ça. Et pigiste, on s'entend, c'est écrit P-Y-J-I-S-T-E parce que c'est des pigistes qui adorent travailler en pyjama. Donc, Catherine est aussi formatrice, gestionnaire de communauté, rédactrice web, animatrice de son propre podcast En attendant le café et surtout maman de 2 carlins aussi cute que bruyants. Et son but dans la vie, dans le fond, c'est de s'amuser à trouver les bons mots pour les bonnes personnes et les bons canaux. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle avec Catherine parce que je trouve que, bon, Catherine, c'est la maman pige. C'est celle qui est vraiment, bon, à la tête du groupe Vie de pigiste, mais aussi qui, je trouve qu'elle a vraiment su fédérer une communauté autour de ce mode de vie-là qui est le travail autonome. Et elle a tellement d'expérience, tellement de choses à dire, tellement de choses à raconter, autant sur tout ce qui entoure, bon, le branding personnel, mais aussi la présence sur les réseaux sociaux et dans le fond, comment créer sa vie à son image via le travail autonome, à travers un métier qu'on crée un petit peu comme ça, on the go. Et aujourd'hui, ben c'est ça, on va discuter pas mal de son parcours, comment elle a su se frayer sa place dans les réseaux sociaux quand c'était pas encore super à la mode, c'était pas vraiment in, comment ses études l'ont amené là, alors qu'il n'y avait pas d'études, justement, il n'y avait pas de certificat là-dedans, puis comment son caractère autodidacte lui a permis de vraiment naviguer puis de se faire un nom à travers tout ça, même en étant une pionnière dans le milieu, surtout ici au Québec. Et bon, ben c'est toujours le fun, dans le fond, de parler à Catherine. Elle a écrit plusieurs blogs aussi sur Aime ta marque. Je vais mettre les liens dans les notes de cet épisode-ci. Et je vous invite là, grandement à aller rejoindre le groupe Vie de pigiste ou à suivre Catherine sur pas mal tous les réseaux sociaux parce que ça fait un petit bout là que elle est là-dessus. Donc, elle a pas mal de trucs à partager. Sur ce, ben je vais pas prendre plus de temps et je vous laisse à l'entrevue. Salut Kat, comment ça va? Allô! Je suis tellement contente! Oui! Tu sais, j'ai l'impression qu'on se parle pas souvent de vive voix, mais j'étais tout le temps dans mon esprit à quelque part. Je suis tout le temps là, la fille ambiante. Quand tu sens Exact. cette chaleur dans ton cou, là, c'est moi qui est là. Il y a Kat dans notre aura collective qui amène ses commentaires positifs pis tout.
ou mon humour poche. C'est un ou l'autre. Moi, je peux pas faire entre les deux. Là, je suis bien inspirante, puis écoute, je passe une chire de quelque chose de bien positif, ou soit je te dis une joke, puis tu ris pas. Ah ben, les jokes on rit pas. Moi, je suis vraiment un public difficile pour les jokes anyway, ce qui rend encore ça plus awkward, ce qui rend ça encore plus drôle en général. Fait que, bref. C'est pour ça qu'on est si proches, écoute, Tatiana. C'est pour On ça se fera que une je soirée te veux dans mon, d'humour. dans mon environnement. Je suis comme ton némésis, genre comme j'attire genre C'est l'humour, ma puis ça fait comme... kryptonite. Cool! Ben aujourd'hui, ben je suis contente de t'avoir parce que, bon, c'est ça, tu fais quand même partie du paysage web, entrepreneurial, pigiste québécois. Puis, je pense que tu as beaucoup à nous apprendre de par ton expérience de vie. Là! Et ben la première question que j'ai pour toi, c'est Mhm. qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Oh boy! C'est vrai, OK. Je voulais être bien des affaires. Fait que je pense que ça, j'ai réussi au sens où est-ce que là, aujourd'hui, je fais bien des choses. Quand j'étais petite, je dirais que mon premier genre rêve objectif, c'était d'être écrivaine. Hmm. J'avais genre des blocs-notes. Puis tu sais, j'étais pas une bonne écrivaine, là. J'avais des blocs-notes, puis j'écrivais dans le fond. J'aimais bien la série Simbad, les aventures de Simbad. Puis j'écrivais dans le fond ma version des épisodes, tu sais. Okay. Je reprenais des affaires qui étaient déjà faites, puis je réécrivais dans mes mots, tu sais. Puis là, aujourd'hui, c'est drôle parce que maintenant, ce que je fais, c'est un peu reprendre les mots des gens ou ce qu'ils me disent, puis le réécrire. Fait que, tu sais, il y a quand même une connexion. Ouais. Mais il y a eu ça, puis après, ben j'ai voulu être actrice. Oh Puis là! Là, je sais pas de pourquoi je suis passée du monde du cinéma de l'ombre Uh-huh. à vouloir aller. Mais ouais, je voulais faire de la télé, je voulais faire des films, je voulais faire du théâtre, je voulais tout faire. Puis finalement, ben... Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? T'as-tu... J'ai Quand fait est-ce que ça a tué dans l'œuf, ce projet-là? Parce que j'ai tué mon rêve. 2 non, minutes, parce que, puis tu sais, déjà on parle. on le voit déjà dans plein de vidéos. Puis là, je trouve que ton tout nouveau projet de lire tes commentaires du jeu du chiolage, je pense que c'est le moment où est-ce que tu ressors tes talents d'actrice. Ah, ça, là, c'est mon petit bonbon de la semaine. Puis je le fais pas autant que je veux, tu sais, parce que des fois, bon, la vie, puis les urgences, puis tout ça, ça vient... Mais j'ai fait mon deck en histoire de l'art. Non, pas en histoire de l'art. J'ai fait mon deck en cinéma-théâtre. Fait que tu vois, jusqu'à ce que je sois à la fin du cégep, c'était quand même pas mal ciblé. Puis après, j'étais à l'université, j'ai fait un certificat en histoire de l'art. Very Puis cool. c'est là où est-ce que tout a arrêté. C'est là où est-ce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce qu'il y a autre chose? J'aime bien écrire. Fait qu'est-ce que c'est la seule avenue? Puis là, tu sais, les choses ont fait que j'ai commencé à travailler dans une agence de comme adjointe administrative, un peu par la bande. Puis c'est là où est-ce que le côté écrivain est ressorti quand j'ai recommencé à écrire des trucs. J'avais un blog à l'époque. C'était moi qui s'occupais de publier, tu sais, les trucs sur les réseaux sociaux de cette agence-là. Fait que, tu sais, c'est comme revenu. Fait que c'est pas nécessairement mort. Je pense que ça a juste évolué. Ouais. Non, c'est intéressant parce que je pense qu'on a tous un peu des histoires comme ça où est-ce qu'on a ces parcours qui mènent pas à une destination finale, puis on en fait quelque chose vraiment à notre sauce. Puis ben toi, il y avait tout ce côté un peu cinématographie aussi, parce que quand t'écris, c'est quand même très imagé, puis il y a beaucoup de... pas scénarisé, mais tu sais, il y a beaucoup de dialogue, tu sais, c'est très vivant. C'est dans ma tête. Fait que tu sais, c'est le fun parce qu'on dirait que t'as comme... Ouais, t'as superposé ça à ton style d'écriture aussi. Cool. Puis, bon, t'as commencé en agence comme adjointe administrative. Oui. Puis, c'était dans quelle année à peu près, là, pour que ça me... Ben, c'est vraiment facile parce que là, tu vois, cette année, ça va faire 10 ans que je suis partie à mon compte. Wow! Genre, en février, là, ça va être les 10 ans de Betty, là. Fait que c'est une grosse affaire. Fait que tu vois, tu sais, j'avais 18-19 ans quand j'ai commencé à travailler en agence, puis... parce que là, je veux pas dire mon âge, mais non, j'ai eu 30 ans. Puis j'avais 31 en mars. Mais, ouais, j'avais 19 ans quand j'ai commencé à travailler vraiment comme à temps plein, tu sais, une vraie job assise, à faire mes trucs, puis tout ça. C'est pas juste un entre-deux de « OK, je sais pas trop », où j'étudie puis j'ai besoin d'avoir des sous qui rentrent.
Puis, ça n'a pas été long avant que je commence vraiment à faire des contrats. Tu sais, l'année d'après, dans le fond, j'ai vraiment eu la chance. Tu sais, des fois, on bitch, je pars de loin, là, mais tu vas comprendre. Mais tu sais, des fois, on bitch les autres tâches connexes, tu sais, quand tu travailles en entreprise. Tu sais, tu te dis, ben là, j'ai été engagée pour faire telle affaire. Puis là, finalement, il y a une pile d'autres trucs sur mon comptoir ou sur mon bureau qu'il faut que je fasse. Mais moi, ces autres tâches connexes-là, c'était ce qui me faisait triper. C'était de corriger, tu sais, des présentations que les chargés de projet faisaient. C'était de donner des idées pour des pitchs. C'était de préparer des calendriers éditoriaux pour nos réseaux sociaux à l'époque. Fait que tout ça, c'était tous des trucs qui venaient sur mon bureau qui n'étaient pas nécessairement à moi de faire. Puis c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, ben j'aime ça, je pourrais regarder qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ailleurs. Puis j'avais des amis à l'époque qui avaient des blogs, qui avaient des infolettes, des choses comme ça. Ils étaient débordés avec le travail, ils avaient besoin d'aide pour rédiger des trucs. J'étais blogueuse invitée à plein de places. Fait que là, c'est là où est-ce que j'ai comme commencé à me dire, OK, ben il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire en plus de ma job. C'était comme mon hobby, tu sais. Puis finalement, c'est ça, à un moment donné, je me suis réveillée, puis j'ai réalisé que j'avais un 9 à 5 en agence, puis que j'avais un 5 à 9 en travail, contrat et autres trucs ailleurs, juste moi, juste Catherine. Ouais. C'est là que je me suis demandé, tu sais, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Mais tu sais, tout ça, ça fait 10 ans de ça. Là, c'est fou. Donc, c'était comme... Qu'est-ce qui était in, là, en réseaux sociaux dans ce temps-là, il y a 10 ans? Facebook commençait. C'était à l'époque où est-ce que tu pouvais être une personne puis avoir une page puis qui te oscillait pas, tu sais, qui disait, ah, c'est vrai que les pages commençaient. Twitter était bien in. Ouais, oui. Parce que toi, t'as un compte quand même avec Ouais. pas beaucoup de followers Twitter, tu sais, quand même. Ben, moi, j'étais dedans, là, moi. Puis je m'ennuie de cette gang-là. La gang de Twitter, c'était vraiment une nice gang. Ah ouais? Puis j'ai eu bien des amitiés qui ont commencé sur Twitter à l'époque puis qui sont encore là, des gens que je suis encore, qu'on se parle encore. Mais Twitter était bien fort. Google+. Yeah! Un classique. Mais ouais, c'était bien... C'était les débuts de Facebook, ce qui devait être intéressant, le Facebook pré-pub. Oh, ben, c'était un espèce de mélange de... Je te dirais, à cette époque-là, là, c'était beaucoup les pages de radio. Oui. Les pages de radio, ils étaient... Puis sûrement que ça va te rappeler de quoi, puis tu vas rire, là. Mais, tu sais, les pages qui disaient, genre... le titre, c'était genre quelque chose que t'aimais, tu sais. Si toi aussi t'aimes ton oreiller, le côté de ton oreiller, genre... C'était ça, à l'époque, Facebook, tu sais. Ça fait tellement comme chambre caramel, tu sais. Genre. Où est-ce qu'il y avait comme sujet de conversation et c'était comme très one-sided. Genre, si t'aimes pas ça, par exemple, même considère pas bienvenue. Ouais. Only the real know. Ah, mais non. Fait que, tu sais, c'était un gros terrain de jeu. Ça l'est encore aujourd'hui, mais plus pour les mêmes raisons que ça l'était à l'époque. Mais, tu sais, oublie ça, là, quand tu commences à gérer des réseaux sociaux puis que t'as un Facebook qui est chambranlant, pas sûr, puis un Twitter où est-ce que c'est le raz-de-marée d'informations qu'il faut que tu rames le plus possible pour te sortir de là. C'était une autre game complètement. Tu sais, aujourd'hui, c'est une game de quantité plus de qualité. À l'époque, c'était l'inverse. C'est pas une mauvaise chose non plus. Ça te permet juste d'avoir d'autres challenges puis de te poser d'autres questions par rapport au contenu que tu crées, tu sais. Puis c'est cool parce que t'étais super jeune à l'époque, fait que de t'avoir trouvé une job à temps plein comme ça, est-ce que dans ta tête, tu pensais que tu allais suivre cette voie-là? Est-ce que l'idée de partir à ton compte aussi rapidement, est-ce que, tu sais, t'avais-tu des modèles dans ton entourage ou comme comment ça t'est venu? Ça t'a-tu stressé ou t'étais juste comme, yeah, let's go, let's do it? Un peu, je te dirais un peu des deux. Mon chum, lui, il est travailleur autonome depuis toujours, tu sais. Fait lui, c'était le même gars avec qui j'étais à l'époque. Puis, tu sais, lui, il était bien, ben, regarde, si tu veux essayer, essaye. Puis, si tu veux pas essayer, ben, essaye pas, tu sais. Mais si ça te tente d'y aller, vas-y. Fait que ça, j'ai été bien chanceuse de ce côté-là. Je pense que ça a été un melting pot de bien des affaires. Parce que j'étais pas nécessairement une bonne employée, déjà, de base. OK. Dans le sens... Tu l'as dit, j'étais jeune. Hein? Ouais. Puis c'était ma première job. Puis moi, j'arrivais avec des étoiles dans les yeux. Puis puis j'en ai encore, là, ça va bien. Je suis pas rien. Mais tu sais, j'arrivais. Puis là, moi, j'étais là avec mes idées de fille qui est sur Twitter. Puis là, qui comprend la game parce qu'elle a un Tumblr, tu sais. Fait que là, je proposais plein d'affaires. Puis j'étais pas nécessairement la bonne personne pour la job que j'avais, qui était très procédurale, tu sais. Fait que souvent, moi, je me faisais donner une tâche avec la procédure,
Puis je faisais « Ah ouais, check bien ». Puis je faisais la tâche, je la faisais, mais je la faisais autrement, je la faisais peut-être plus vite, je la faisais à ma sauce à moi. Le résultat était sensiblement le même, mais tu sais, c'était pas ce à quoi on s'attendait. Fait que tu sais, ça m'a amené beaucoup, beaucoup de réflexion à me dire « OK, ben est-ce que je suis à la bonne place? » Puis j'étais un peu perdue dans le sens qu'est-ce que je veux faire puis tout ça, tu sais, tu sors du cégep, tu sors de l'université, tu sais pas trop, t'es un university dropout, fait que là, ça va pas, tu sais. Puis finalement, je me suis dit, ben tant qu'à le faire en entreprise, je vais l'essayer de le faire pour moi, cette espèce de minding-là de justement, je vais le faire à ma sauce. Si je me plante, ben je m'aurai planté, puis je me retrouverai un autre job, puis j'ai 19 ans, tu sais, c'est pas la fin du monde. Puis si je me plante pas, ben on verra où est-ce que je vais aller. Puis pour l'instant, je commence les doigts. Mais pour l'instant, ça va. C'était le parfait timing aussi parce que justement, comme tu dis, on était au début de Facebook, la création de contenu, c'était pas encore aussi in que ce l'est aujourd'hui. Fait que tu sais, t'as vraiment pu t'établir, j'imagine, comme une référence. En tout cas, moi, dans ma tête, quand je t'ai connue via le web, j'étais genre, hey, c'est une pionnière, là, ça fait longtemps qu'elle est là. Et non, mais puis j'en parlais cette semaine parce que je suis allée sur l'émission de radio de Kim Auclair, tu sais, puis elle me demandait justement le timing, tu sais, puis tout ça, parce que c'est vraiment drôle parce que quand je suis partie à mon compte, Kim, elle, était déjà à son compte comme gestionnaire de communauté à Québec. Fait qu'on s'est vraiment comme croisés, tu sais. Puis tu pars aujourd'hui, c'est difficile. Oui. C'est très difficile. Il y a énormément de gens qui sont talentueux, qui sont déjà là. Je dis pas que c'est impossible. Il y en a plein des gestionnaires de communauté qui partent aujourd'hui ou qui vont partir demain puis que ça va super bien aller, tu sais, mais c'est plus difficile. Je pense que de là, l'importance de trouver un peu, tu sais, c'est quoi ta particularité, tu sais, c'est quoi la niche, c'est quoi la chose avec laquelle tu veux travailler, c'est quoi ta force, puis tu tapes là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a une question de timing qui fait que autrement, tu sais, probablement que je partirais quand même à mon compte là aujourd'hui, mais ça serait dans un autre truc, ça serait d'une autre façon, ça serait plus précis probablement. Tu sais, à l'époque, moi, je suis partie puis j'étais comme, ben go, amène les contrats, je vais prendre tout ce que je peux puis on verra à partir de là. T'sais. Puis qu'est-ce qui t'a... J'ai comme plein de questions qui me yes! qui me poussent dans la tête, là, parce que là, j'avais écrit des questions, mais là, genre, en te parlant, ça me... Et cet effet-là, moi, genre, trop d'affaires. Je fais l'effet qu'on sort complètement de la conversation. Ben non, c'est en plein dans la conversation. Je vais te dire de quoi je veux qu'on parle après, mais avant, je vais te parler de vie de pigiste, mais j'aurais voulu savoir ton opinion sur la compétition, entre guillemets, parce que j'avais cette conversation-là sur LinkedIn il y a vraiment pas longtemps, puis je serais curieuse d'avoir ton opinion là-dessus. Mais avant, parle-nous de comment Vie de pigiste est née via Betty. Est-ce que c'était en lien? Comment t'avais imaginé ça? Vie de pigiste, ça a été... Puis c'est encore à ce jour mon projet le plus égoïste. Au sens où est-ce que... Puis je l'ai dit, j'ai fait une joke en même temps que tu buvais un verre d'eau. J'ai aucun cœur. Mais... On a bien entendu le gloop, mais c'est correct. Ouais, c'est ça. Non, c'est correct, j'ai caché le tout. C'est un travail d'équipe, ça. Yeah! Mais Vie de pigiste, c'était bien égoïste parce qu'à l'époque, je me sentais toute seule. Je me sentais bien toute seule, puis même si mon chum, je suis tout le temps en train de dire conjoint. T'as 30 ans maintenant, on dit conjoint à partir de 30 à partir de la nouvelle décennie, t'es comme... Le sérieux. T'as plus de chum, là. Non, c'est fini. Mais lui, tu sais, il est travailleur autonome, mais on a deux approches complètement différentes. On a deux façons de travailler qui sont très différentes, des contrats aussi, Fait que, tu sais, on est bien à deux extrêmes opposés, puis c'est hyper bénéfique pour plein d'affaires, mais pour d'autres trucs, c'est pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Puis à cette époque-là, moi, je travaillais sur des contrats, des trucs comme ça. Lui, il était sur autre chose. Fait que, tu sais, on n'avait pas nécessairement la même réalité. Puis, il n'y a pas besoin d'avoir la même réalité non plus pour avoir à me supporter. Je suis capable de me faire mes affaires, puis lui aussi, tu sais. Mais j'avais besoin d'avoir cette espèce de cercle-là de gens, tu sais, juste du monde, tu sais, que je connais, avec qui jaser un petit peu. Puis, au départ, là, on était une dizaine de personnes. Là. Ben oui. Des amis d'Internet, des amis de Twitter, des gens, tu sais, qui étaient là un peu dans mon environnement, que j'avais déjà travaillé avec eux ou que je savais qu'ils étaient pigistes ou peu importe. Fait que, tu sais, c'était très, 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 très intime. Comparativement à aujourd'hui, où est-ce qu'on est presque 3000, tu sais, toutes plateformes confondues, à partager énormément. Tu sais, les gens, là, je me souviens plus à qui j'en parlais cette semaine, mais les gens sur Vie de pigiste sont tellement, tellement honnêtes puis authentiques, puis ils partagent tellement que, tu sais, peu importe la grandeur de la communauté, je pense que le noyau va toujours rester une gang de personnes que, tu sais,
on est là, puis on le sait qu'on est tous capables de se soutenir entre nous, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu la continuité de pourquoi j'ai parti ça. Parce que de base, tu sais, c'était un add-on, mais il n'y avait rien de réfléchi, de stratégique, de marketing, de produits autres. Puis là, tu sais, maintenant, ça a évolué. Tu sais, maintenant, on a des matinées de formation. Je travaille sur un produit, tu sais, qui va sortir incessamment. Je veux faire un petit truc aussi pour célébrer, tu sais, les 10 ans de Betty via Vitigiste. Ouais. Faire une petite connexion. Fait que, tu sais, même si ça a énormément changé, évolué, pris en ampleur, l'objectif est encore le même, puis ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup, beaucoup. Puis c'est une belle communauté. En tout cas, moi, je trouve que c'est un des rares groupes auxquels je fais partie où est-ce que, comme tu disais, les gens, ils n'ont pas un agenda caché quand ils vont là. Tu sais, c'est vraiment des gens généreux. Oui. Puis la vibe est vraiment bonne. C'est rare là, qu'on a de la promotion ou des trucs qui n'ont pas rapport ou que quelqu'un a juste pas un commentaire qui est utile. Même une blague, tu sais, même une joke là, ou un gif, c'est tout le temps bien trouvé puis c'est tout le temps drôle, tu sais. Ouais. Mais c'est rare, puis ça arrive, là, tu sais, il y a personne qui est parfait puis il n'y a aucun groupe qui l'est, mais tu sais, c'est très, 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 très rare que j'ai pas cette impression-là que tout le monde qui interagit puis qui est présent, puis même ceux qui restent dans l'ombre puis qui lisent, c'est rare que j'ai pas cette impression-là qu'on n'est pas toutes là pour les mêmes raisons puis pour le même but de genre être utile à la communauté puis s'aider entre nous, tu sais. Ouais. Ben, ce qui me mène quand même bien à la question que je voulais te poser parce que, tu sais, veux pas, tu disais tantôt, OK, c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui de se lancer comme dans le web ou comme gestionnaire de communauté ou même dans d'autres métiers comme la rédaction ou la révision ou des choses comme ça qui sont encore traditionnellement des jobs de pigiste. Mm-hmm. Mais en même temps, la communauté est quand même très supportante. Alors, comment est-ce que tu vois justement la compétition entre pigistes? Ah, moi, j'envoie des sacs de caca en feu, je mets ça devant leur c'est pour ça qu'il n'y a personne qui vient sur mon territoire. Don't mess with me. J'ai bien de la misère avec le concept de compétition de base. Mm-hmm. Tu sais, puis on en a déjà parlé, puis j'essaie d'en parler le plus possible, au sens où est-ce que j'ai pas l'impression qu'il y a une entreprise qui est un copier-coller de quelqu'un d'autre. Tu sais, si la règle générale, là, on a toutes les mêmes connaissances, ou du moins, on est toutes pas mal à l'aise avec les mêmes plateformes quand tu es gestionnaire de communauté. Quand tu es rédacteur, ben tu sais écrire. Quand tu es designer, ben tu connais tes couleurs, puis tu connais... Tu sais, on a tous le même skill set de base. Après, tes expériences, puis tes connaissances, puis tout ça, c'est ça qui va faire que tu vas peaufiner un aspect ou un autre du spectre. Mais tu sais, règle générale, mettons, on est tous égales, on est tous égaux, on a tous pas mal le même skill set. Là où est-ce que je trouve que la compétition prend un peu le bord, c'est que, règle générale, un client, là, il va t'engager toi bien avant d'engager l'entreprise en soi. Si ça fit bien, si tu as fait ta job de flirt puis que genre il voit vraiment que ton entreprise a compris un peu ce qu'il veut, tu sais, c'est bien même rare que, sauf, mettons, les clients qui vont magasiner pour le prix, puis ça, c'est des clients qu'on veut pas, tu sais, parce que sauf si t'en as besoin, mettons, parce que okay, à la fin du mois, ça arrive vite, là, mais règle générale, tu sais, habituellement, quand tu vas travailler avec un client, c'est parce que c'est donnant-donnant. Puis t'as pas besoin de te justifier à chaque fois de qu'est-ce que je fais mon prix. Mais la majorité du temps, quand tu vas travailler avec un client, lui, ce qui va venir l'attirer, puis ce qu'il va faire, qu'il va signer, puis qu'il va travailler avec toi, c'est la personne que t'es, puis c'est ce que ton entreprise dégage, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve que la compétition s'arrête un peu au sens où est-ce que quand tu passes au-delà de les prix, mettons, ou les connaissances, moi, là, je me compare énormément parce que je trouve que c'est quelque chose qui va me permettre de justement me poser des questions puis me dire, OK, ben, est-ce que je suis plus capable d'être plus productive ou est-ce que je suis capable de créer un produit? Mais tu sais, je vais comparer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les compétences puis sur les connaissances. Tandis que sur les personnes, puis ça, tu sais, c'est un travail d'une vie, là, genre j'ai l'air bien sage, mais c'est quelque chose que je fais à tous les jours. Un travail de 10 ans au moins. Au moins 10 ans, puis 10 autres, puis je pense qu'il va y avoir un bonus de 10 autres après. Mais tu sais, j'ai bien de la misère à me comparer avec d'autres personnes, de personne à personne, tu sais. Puis c'est souvent ça, je pense, qui vient te rentrer dedans quand tu as un syndrome de l'imposteur ou quand tu veux partir à ton compte, tu vas te dire, ah ben il y a déjà quelqu'un qui le fait mieux que moi. Il y a déjà quelqu'un qui a donc bien l'air d'être bon avec son produit gratuit ou son... Tu sais, on va mêler les cartes. Tandis que si tu te dis, OK, ben la compétition, mettons, je vais l'utiliser pour que ce soit du positif. Je vais regarder ce que mes compétiteurs, entre guillemets,
ont comme skill set, puis moi, je vais m'assurer d'être à la hauteur, puis de vraiment m'éduquer, puis tout ça. Ça, c'est de la compétition qui est positive, puis c'est quelque chose qui encourage jusqu'à une certaine mesure, tu sais, pour pas se rendre malade non plus. Ouais. Mais quand c'est de comparer une pomme avec une poire ou une personne qui fait de la gestion de communauté avec une autre personne qui fait de la gestion de communauté, là, c'est là où est-ce que je vais un petit peu plus frileuse parce qu'on a toutes de quoi apporter de différent, tu sais. Ouais, puis je pense que tu as vraiment mis le doigt sur... Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a quelque chose de vraiment riche dans la compétition parce que ça nous aide aussi à augmenter notre valeur collective, tu sais. Énormément. Puis je pense que des fois, les gens qui ont un petit peu peur de utiliser le terme compétition voient pas ça comme... tu sais, ils veulent juste mettre leurs œillères, penser à rien d'autre qu'à eux autres, ce qui est correct dans un certain sens, mais en même temps... tu sais, puis on le voit justement dans ton groupe, souvent, on va parler des pricing, on va parler de façon de faire avec des clients, de type de clients qu'on voudrait éviter. Puis tout ce knowledge-là, toute cette connaissance professionnelle, dans un sens, fait que certains métiers qui sont pas encore très encadrés deviennent de plus en plus, de plus en plus valorisés. Puis l'autre chose que j'ai aimé que tu as dit, c'est toute la question flirt avec le client. Ouais. Où est-ce que... puis je pense que c'est peut-être... En tout cas, moi, je sais que c'était probablement ça au début qui me... Ou même quand j'étais en entreprise, tu sais, de flirter avec ton employeur pour comme te vendre, vendre ton brand. Puis là, on parle de façon très professionnelle. Là. On est deux filles qui cruisons. Absolument, genre, je me suis les jamais... deux guédailles. Non. Conseil du jour. On salue nos chums, d'ailleurs, qu'on aime énormément, nos conjoints. Absolument. Tu sais, on n'est pas rendu là pour rien, hein, là, où est-ce qu'on en est. Écoute, des fois, tu bats des cils juste au bon moment. Faut faire ce qu'il faut. Mais non, mais dans le sens que il y a ce... Bon, on va utiliser quand même le terme, le travail de séduction, de montrer qu'il y a un match entre ta personnalité professionnelle puis la personnalité de l'autre. Puis je pense que les gens qui ont peur de se mettre de l'avant ou qui ont peur de développer leur brand, peut-être, tu sais, c'est à ce niveau-là de faire comme... Tu sais, avec n'importe qui, tu vas avoir une connexion, mais avec ta clientèle, c'est la même chose aussi. Là. Oui. Puis, tu sais, c'est bien... ça, c'est bien tricky, ce que tu apportes, puis je sais pas si j'ai le temps d'embarquer là-dedans, mais je le prends de façon complètement impolie. Mais souvent, tu sais, on va se mettre comme une espèce de frein en se disant « Ah, ben moi, je suis une personne introvertie, tu sais. » Ou moi, je suis pas bon pour me vendre, je suis pas bon, entre guillemets. J'ai de la misère à me vendre, tu sais, puis on va mettre vraiment beaucoup des barrières, puis souvent, ça va être des raisons qui vont faire que tu partiras pas à ton compte ou que tu vas rusher, tu sais, puis qu'éventuellement, tu vas peut-être abandonner avant la date à laquelle tu aurais dû abandonner ou juste continuer, tu sais. Mais je pense que, tu sais, ça, c'est un travail, oui, à faire sur soi-même, puis à essayer de développer justement ce côté-là, mais tu sais, c'est pas parce que tu es introverti que tu peux pas partir à ton compte, tu sais. Puis c'est pas parce que tu as de la difficulté à te vendre que tu vaux rien, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on essaie de plus en plus. Je sais, toi aussi, tu sais, tu crées full de contenu pour ça. On essaie vraiment, on est beaucoup à essayer de partir ce mouvement-là c'est pas parce que tu parles pas puis tu te mets pas de l'avant puis tu fais pas des stories avec ta face à tous les jours que t'es pas un bon entrepreneur, tu sais. Ouais. Ouais. Mais c'est de rattacher ça souvent à, tu sais, pourquoi est-ce que tu es là, tu sais, c'est quoi ta force, c'est quoi le truc, tu sais, puis on reparle encore une fois de se démarquer, tu sais, dans la compétition ou comme tu veux l'appeler. Il y a personne qui va venir dans tes choses puis qui va dire, regarde, moi, je vais faire comme Catherine le fait, tu sais, c'est Catherine qu'il faut qu'elle se mette de cette façon-là. Fait qu'il n'y a pas de bonne façon de faire. C'est pas parce que tu es quelqu'un de plus timide ou que tu as plus de difficultés d'aller de l'avant puis d'aller voir des clients que tu n'es pas une bonne séductrice ou un bon séducteur. Tu sais, c'est peut-être juste que il faut que tu reviennes au centre puis que tu te demandes, OK, ben qu'est-ce que tu veux apporter, tu sais, puis plutôt que de te mettre toi de l'avant, ben mets ton expertise de l'avant, mets ta force, mets ton entreprise. C'est de ne pas avoir trouvé les mots ou le bon message pour parler de toi, dans le fond, la bonne façon. Puis, tu sais, tu peux parler de toi, mais tu peux parler des résultats aussi, tu sais. Souvent, moi, c'est ce que je vais conseiller, tu sais, si t'es gêné de parler de toi puis si t'as pas le goût de te mettre de l'avant, fine, fais juste me montrer qu'est-ce que toi, tu vas m'apporter versus qu'est-ce que quelqu'un d'autre m'apporterait, tu sais. Exact. Puis, tu as utilisé le terme entrepreneur, puis ça aussi, c'est peut-être un débat pour plusieurs. Je sais pas si tu l'as des fois sur le groupe, mais pour toi, pigiste, entrepreneur, same thing? Ouh! On rentre là-dedans?
Hey, dernière question du segment. Le tabou. Ouais. Chacun a sa définition bien particulière de pigiste, travailleur autonome, entrepreneur. À mes yeux, je pense que de près ou de loin, peu importe, la journée où est-ce que tu commences à vendre des services, à vendre un produit, à avoir la responsabilité des sous qui rentrent ou qui rentrent pas à chaque mois dans ton entreprise, tu peux prendre la bannière avec laquelle tu es la plus à l'aise. Moi, je pense que, tu sais, on est tous et toutes des entrepreneurs, même si on est sous-traité par une agence puis qu'on on rédige des articles. Tu sais, on a quand même parti de notre business, on est quand même allé chercher des clients. Faut arrêter de penser que, justement, il y a une espèce de hiérarchie. Tu sais, si je suis entrepreneur, c'est parce que j'ai un gros bureau, je fais plus d'argent, je suis incorporée, puis c'est plus ça. Tu sais, il y a des entrepreneurs là qui vont faire un 20 000 $ par année, qui vont être hyper heureux. C'est ceux qui ont besoin, ils n'ont pas d'employés. Tu as des pigistes qui vont avoir un réseau de délégués, de gens, de dizaines de personnes, vont faire un chiffre d'affaires immense à chaque année. Des fois, tu sais, je pense que c'est juste de se dire quelle bannière me va le mieux. Moi, c'est sûr que pigiste, je l'écris avec un pyjama, fait que déjà, de base, tu sais que tu m'as gagné. Mais, règle générale, je pense que c'est plus dans la perception qu'ont les gens de tout ça. Puis je pense aussi que c'est une question de mindset. Tu sais, où est-ce que tu veux t'en aller avec ça? Tu sais, c'est sûr qu'entrepreneur a tout le temps été plus ajouté, tu sais, à cette vision-là de je veux avoir comme une grosse bannière, un bureau, tu sais. Ça a souvent été associé à ça, puis c'est pas une mauvaise chose. Mais je pense qu'il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Je pense que c'est juste que chacun a sa connotation, puis c'est de voir avec laquelle on est plus à l'aise. Encore une fois, message, comment on veut se brander aussi, puis qu'est-ce que ça veut dire pour chacun. Avant de terminer, je veux juste que si tu peux donner un conseil ou une erreur que tu as faite au début que t'aimerais que les gens évitent quand ils se lancent à leur compte ou des choses comme ça que tu pourrais dire aux auditeurs. Le truc, c'est dur à dire parce que, tu sais, je prends beaucoup le genre « pète-toi le nez » parce que c'est comme ça que tu vas apprendre, tu sais. Mais je pense qu'une chose que je ferais différemment ou que, tu sais, je ferais vraiment très rapidement pour me péter le nez vite puis passer à autre chose, c'est tout le côté d'attendre que ce soit parfait. Tu sais, attends genre que ton site web soit nickel, attends que ton article de blog soit parfait, attends d'avoir sorti ton e-book avant de travailler sur ton... Tu sais, toutes ces affaires-là, là, on se met des barrières puis on s'auto-sabote tellement. Tandis que, tu sais, je le sais qu'on est tous des perfectionnistes. Je le sais qu'on aime ça quand ça sort puis que justement, tu sais, ça va avec ton branding. Tu veux que ce soit léché, tu veux que ce soit beau. Mais, tu sais, des fois, tu peux pas partir de rien, tu sais. Fait que souvent, moi, ce que je dis, c'est, garde, lance-les, mets-les en ligne, puis après, pars de ça, puis améliore-le. Puis, tu sais, ça vaut pour n'importe quoi, tu sais, ça vaut pour le pigiste qui rêve de l'être. Ah, ben, je partirai pas, je suis pas encore prêt. Si tu le sens, là, à l'intérieur, ben, essaye-les à temps partiel, si tu veux. Essaye-les sur le side une fois de temps en temps, mais essaye-le. Puis après, c'est là où est-ce que tu vas pouvoir te dire, OK, ben, comment est-ce que je peux rendre ça mieux? Comment est-ce que je peux le peaufiner? Puis comment est-ce que je peux le faire évoluer? Puis est-ce que j'aime ça? Puis est-ce que j'aime ça aussi, tu sais, parce que tu peux travailler pendant 1000 ans sur ton plan d'affaires, puis tout le temps te repousser, puis la journée où est-ce que tu deviens entrepreneur, tu réalises que, finalement, j'aime pas tant ça. Il faut être honnête avec soi-même. Hey, mais pour celles et ceux qui ne suivent pas l'infolettre de Catherine, tu donnes tout un tas de petits conseils comme ça, là, c'est les jeudis, hein, ton infolettre? L'infolette de vie de pigiste, le 5 à pitch, c'est les jeudis. Puis l'infolette de Betty, où est-ce que je suis un petit peu plus sérieuse? C'est les vendredis. Mais il y a tout le temps des bons conseils, justement, comme ce que tu viens de nous dire, là, puis pour évoluer dans notre pensée aussi de pigiste, entrepreneur, travailleur autonome. Cool! Ben, Kat, on se reparle la semaine prochaine pour discuter un peu plus... de derrière l'écran, de quoi a l'air ta vie, tu sais, c'est quoi vraiment être une pigiste en pyjama, et, etc. Donc, merci, puis on se parle super bientôt. Salut! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui.
Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!